Bonjour à tous, que sont les échanges centralisés, CX, Centralized Exchange, tant de mots pour les définir. Aujourd'hui je suis avec Alexis et on va faire un épisode de DeFi Talk. Donc peut-être Alexis tu peux nous expliquer ce que c'est un DeFi Talk? Ouais, super. Donc en gros, les DeFi Talk, tout simplement, c'est un nouveau format qu'on a créé avec Gabriel. Et l'idée, en fait, ça va être d'échanger autour de sujets DeFi, donc autour de notre expertise. Et l'idée, ça va pas forcément être d'arriver à des conclusions ou à des finalités, mais ça va être tout simplement de débattre de sujets et amener, des discussions qui peuvent être intéressantes pour en faire une vidéo packagée sur un sujet donné dans la DeFi. Voilà, exactement. Et donc là, le premier sujet qu'on voulait aborder, c'est quel est l'avenir pour les échanges centralisés. Et donc avant ça, je te propose qu'on définisse CX et DX. Donc avec CD Lab, c'est vrai, ma boîte, je parle pas mal avec les échanges centralisés et on les agrège en réalité. Donc peut-être je peux commencer par expliquer ce que sont les échanges centralisés. Ouais. Ce que j'aime bien dire à la communauté quand il y a quelqu'un qui est pas trop crypto comme toi et moi, c'est un échange centralisé, c'est comme une banque dans le monde de la TradeFi, donc comme Crédit Agricole, etc. Mais là, vraiment pour gérer les cryptos. Donc tu as une entreprise derrière qui te permet d'acheter et vendre des cryptos. Donc c'est vrai que le premier cas d'usage, je sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment si tu veux passer de euros, dollars à crypto ou vice-versa, très souvent tu vas passer par un échange centralisé. Ouais, voilà, donc c'est, on va dire les Binance, les Coinbase, toutes les plateformes comme ça. Exactement, ouais. Binance, Coinbase, Kraken, les trois plus grosses pour les nommer, ouais. Tout à fait. Et du coup, les échangeurs décentralisés, pour continuer dessus, les échangeurs décentralisés, c'est les plateformes que tu dois connaître, Uniswap, toutes les plateformes décentralisées, les DEX comme on les appelle. Et du coup, il y a plusieurs catégories de DEX. Voilà, tu as des AMM, tu as des CLMM et tu as des DEX aussi par order book. Donc sans rentrer dans les détails, les DEX, qu'est-ce que c'est? C'est des plateformes qui permettent de faire des échanges de crypto-monnaies, tout simplement, de pair à pair, mais de façon décentralisée. Donc il n'y a pas de plateforme en fait entre les deux. Donc il y a vraiment pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire qui est régulé en tout cas. Mais cet intermédiaire là, du coup justement, c'est un smart contract qui va garantir en fait les échanges et la fluidité de tout ça. Voilà. Exactement, parce que c'est vrai que tu l'as dit, là j'ai présenté les échanges comme vraiment le moyen de fiat on-ramp off-ramp, donc acheter et vendre des cryptos, mais c'est vrai que le core business quand même des échanges centralisés, c'est le même que les DX, c'est trader, donc faire du volume et trader une crypto contre une autre. Et là, Alexis a vraiment expliqué la grosse différence, c'est les échanges centralisés, comme son nom l'indique, en fait, il y a une entité derrière, donc t'es pas détenteur même de des cryptos, alors que DX, Decentralized Exchange, tu vas vraiment t'abstenir de cet intermédiaire de confiance. C'est ça. Et puis tu fais appel en fait à un bout de code, tout simplement, quand tu échanges des cryptos, au lieu de faire appel à un serveur qui va regarder si de l'autre côté il y a quelqu'un qui peut faire l'échange et puis qu'il y a une plateforme centralisée qui va te prendre des frais. Là, les frais potentiellement, ils sont redistribués à la communauté qui font du liquidity providing, qui est une stratégie d'ailleurs du coup dans la finance décentralisée. Donc voilà, ça c'est pour déjà la différence entre les deux. Donc du coup, en fait, la question qu'on va se poser, Gabriel, c'est finalement où mettre sa liquidité, où c'est que c'est le mieux d'échanger ces cryptos. Pourquoi est-ce qu'on échangerait finalement nos cryptos sur des CEX plutôt que sur des DEX ou inversement, pourquoi tel ou un tel a des parts de marché et lequel finalement a le plus d'avenir pour leurs avantages et leurs inconvénients. Ouais, totalement. Je suis assez curieux d'ailleurs de voir ce qu'on dira, là, je pense qu'on va pas mal débattre là-dessus. Mais en tout cas, là, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la grosse partie des liquidités, elle est quand même concentrée sur les échanges centralisés. Donc voilà, Binance, gros mastodonte, Coinbase, Kraken aussi. Après, c'est plus des petits. Mais c'est vrai que, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense vraiment un Kraken a beaucoup plus que beaucoup de DEX réunis. Pourquoi? Moi, je pense que c'est essentiellement parce que l'UX, donc c'est-à-dire que pour un nouvel utilisateur, ça va être beaucoup plus simple, en tout cas aujourd'hui, de s'onboarder sur un Binance, sur un Coinbase. Il y a des mobile apps, ça parle pas chinois en fait, tu vois, vraiment très simple d'utilisation. Et encore une fois, c'est pour rentrer dans la crypto, tu vas passer par un échange centralisé. Et après, eux, ils sont très forts pour essayer de garder leurs utilisateurs. Après, donc, pour le futur, moi, comment je vois les choses, je pense clairement que la DeFi, et c'est ce que tu fais, va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. On va le discuter pourquoi, mais je pense que déjà, il y a vraiment des opportunités d'un point de vue yield, d'un point de vue intérêt. Donc voilà, moi je dirais qu'aujourd'hui par contre, c'est intéressant de mettre ses œufs dans différents paniers. Donc avoir des échanges centralisés, oui, pour acheter et vendre des cryptos. Parfois aussi, je trouve qu'il y a vraiment des produits de staking, des produits Launchpad, Launchpool dans des échanges centralisés qui sont très intéressants. Donc même financièrement, tu as parfois vraiment des bons APR, APY. Mais après, pareil dans la DeFi en fait. Donc si votre but en fait, c'est vraiment de faire du rendement, moi j'ai envie de dire, utiliser des échanges centralisés parce que parfois il y aura des trucs intéressants. Et après, bien sûr, explorer la DeFi parce que là, c'est là où il y a plein d'opportunités, même encore plus, je dirais, que les exchanges. Ouais, en fait, en effet, ce qui est important déjà de préciser, c'est que les volumes d'échange dans la DeFi
avant la création, on va dire, des AMM, donc slash les Uniswap et les protocoles comme ça, donc on va dire autour de 2019, même si 2019 il y avait les proof of concept qui se faisaient, bah elle était de zéro. Ce volume d'échange était de zéro. Et les volumes d'échange, du coup, moi je les ai en tête parce que je bosse dessus, donc c'est assez intéressant. En fait, il y a donc les volumes d'échange des plateformes en général, elles prennent tout en compte. Elles prennent en compte tous les volumes. Dans les volumes, il n'y a pas que des gens qui veulent acheter, il n'y a pas que des gens qui veulent vendre. Il y a des market makers qui, on va dire, font les deux. Même si, in fine, ils font des ordres d'achat et des ordres de vente, ils font les deux. Mais peu importe. En fait, on va tout compter là-dessus parce qu'au final, les chiffres, on compte tout. Sur Binance, aujourd'hui, c'est, sans trop me tromper, c'est autour de 5 à 10 milliards d'échanges par jour. Quand même. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la DeFi, on a déjà une énorme part de marché. En fait, Uniswap, c'est 1500 milliards de dollars d'échanges cumulés sur la dernière année. La stat, elle est sortie il y a quelques mois, donc je sais pas exactement quand c'était, mais si on fait le calcul, en fait, on est à 5 milliards par jour. Solide. Alors, juste à Uniswap, on est à 5 milliards par jour. Les frais, ils sont reversés à des apporteurs de liquidités, finalement, donc c'est très intéressant. S'il y a autant d'échanges, finalement, c'est que c'est quand même assez efficace, donc ça veut dire que voilà, tu n'as pas des frais qui sont démentiels, mais après, si on fait le cumul de toutes les plateformes centralisées, c'est vrai qu'on est à bien plus que la DeFi, les parts de marché doivent être inférieures à 20 ou 30%. Et toi, j'ai une question d'ailleurs pour toi avec Lobster, qu'est-ce que tu dis à des users, tu vois, par exemple non crypto ou qui commencent vraiment dans la crypto, pour leur prouver entre guillemets, vas-y, allez sur la DeFi, restez pas sur les exchanges. Tu vois, c'est quoi un peu les arguments que tu vas leur apporter, quoi? Alors, très simplement, en fait, on parle pas forcément aux users qui veulent vraiment rester sur les échangeurs centralisés. En fait, on s'adresse directement à des utilisateurs qui sont dans la finance centralisée et du coup qui nécessairement veulent détenir leurs cryptoactifs de façon custodiale, du coup soit via un ledger, soit via leur portefeuille. Du coup, nous, on débat pas trop là-dessus. Très clair. Mais voilà, après, Lobster, c'est une plateforme qui permet de gérer la liquidité en surcouche de Uniswap V3. Donc là, il suffit de prendre un utilisateur d'Uniswap V3 et de lui dire, bah regarde, on gère mieux la liquidité que ce que tu le ferais toi-même. Donc du coup, en général, il passe chez un acteur comme Lobster ou un autre, hein, mais voilà. Et alors pour revenir un petit peu sur la question initiale qui était finalement quel avenir pour les CEX, donc les Centralized Exchange, indépendamment on va dire des DEX, il y a une question quand même qui revient beaucoup et qui est la question on va dire de madame ou monsieur Michu qui arrive dans les cryptos et qui lui a eu l'habitude toute sa vie d'avoir une banque qui lui détient ses actifs, et du coup il y a la question de la régulation forcément. Grosse question dans les cryptos. Voilà, qui fait beaucoup débat parce que donc ça peut faire rigoler certains qui ont connu que des plateformes qui sont régulées, mais parfois et il y a un grand nombre de gens dans la DeFi qui trouvent ça plus sécuritaire ou en tout cas plus efficace de passer par une plateforme justement qui est décentralisée puisqu'ils ont plus confiance au code qu'une plateforme qui est centralisée même si elle est régulée. Et donc au final, quel avenir est-ce que toi tu verrais sur ces CEX en termes de régulation? Est-ce que tu penses que à terme c'est quelque chose qui est que tout le monde, enfin voilà, que tout le monde prendra en compte dans ses investissements? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, la question c'est est-ce que il y aura que les CX comme aujourd'hui dans le futur qui seront régulés, ou est-ce que justement les DEX les DEX vont aussi être régulés? Si on part du postulat que ça continue comme ça, tu vois, donc c'est vrai que les DEX entre guillemets un peu la jungle, donc ça comporte des risques aussi parce que justement il n'y a pas de régulation, donc t'as un peu n'importe quoi, c'est un peu la jungle, tu vois, il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs. Donc ça aussi, c'est pour certains utilisateurs, ils vont préférer justement aller sur des plateformes qui sont régulées parce que ça implique bien sûr des contraintes, mais c'est aussi peut-être quelques assurances, même si pas toujours des assurances comme on l'a vu avec FTX, tu vois. Et donc je dirais que ça dépend vraiment de l'utilisateur, tu vois. Je me dirais qu'il y a des utilisateurs qui vont vouloir avoir des plateformes régulées pour les exchanges et du coup, pour ces raisons, les exchanges vont toujours, les centralized exchanges vont toujours rester des beaux produits pour pas mal d'utilisateurs qui cherchent justement cette sécurité, ce confort, quitte à potentiellement perdre cet aspect de self-custody, cet aspect potentiellement de plus de liberté et perdre un peu l'idéologie derrière les cryptos, tu vois. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est une plateforme qui est régulée, où ils savent que, par exemple, tu vois, ils vont pas pouvoir perdre leur crypto s'ils se rappellent pas de leur private key ou s'ils perdent leur wallet, tu vois. Donc pas mal de choses comme ça où je me dis que les échanges centralisés vont rester, tu vois, une belle porte pour pas mal d'utilisateurs. Mais après, sincèrement, oui, je pense que la régulation, c'est clairement un frein également, et je vois aussi de plus en plus d'utilisateurs qui arrêtent les exchanges et qui vont vers la DeFi, parce que de plus en plus, comme tu dis, la DeFi, en fait, ça a moins de 5 ans en réalité, et maintenant, la DeFi fait d'énormes progrès en termes d'UX, en termes de sécurité avec les assurances, etc. Donc oui, moi je pense que de plus en plus il y aura des utilisateurs qui vont être conquis par la DeFi pour ces questions de nos régulations, plus de liberté.
Voilà. Mais je pense quand même que les deux vont continuer à développer. Je sais pas toi ce que t'en penses, quoi. Bah, en fait, il y a un point que tu as évoqué qui est assez intéressant. Enfin, tu l'as évoqué sans l'évoquer. Ouais. Mais en fait, les plateformes centralisées, par définition, elles sont pas compatibles avec les applications décentralisées. Ouais. Donc en fait, quand on est directement sur la blockchain, donc avec son portefeuille crypto ou son ledger, par définition, on peut interagir avec n'importe quelle application décentralisée. Quand on est sur un centralized exchange, il faut que le centralized exchange fasse un partenariat avec la plateforme décentralisée en question pour pouvoir proposer ce service-là. Ouais. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a une vraie décorrélation entre est-ce que tu veux utiliser finalement tous ces services de DeFi ou est-ce que tu préfères vraiment juste, entre guillemets, t'exposer au marché des cryptos sans forcément bénéficier de la plus-value que ça peut apporter, quoi. Ouais, donc en conclusion, on peut dire que ça dépend vraiment de l'use case que l'utilisateur recherche. Donc ouais. Sur la régulation, finalement, ce que je dirais un petit peu pour finir, c'est que moi personnellement, je trouve que la régulation, elle protège finalement les utilisateurs. Donc finalement, c'est juste une question de choix. C'est où est-ce que tu veux aller. Après, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est là et globalement, la régulation, elle va quand même dans le bon sens, dans le sens où les SEC vont en fait merger un petit peu avec la finance traditionnelle. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, sur ce sujet, c'était très très pertinent. Et je voulais parler d'un dernier truc avec toi, du coup, Gabriel, parce que c'est aussi un peu vraiment ton sujet de prédilection. C'est finalement la fuite des liquidités des plateformes centralisées vers les plateformes décentralisées. Est-ce que si cette fuite de liquidité elle est pas trop grande, justement c'est ce qui pourrait causer la mort des plateformes centralisées, sachant qu'on le sait, aujourd'hui pour aller vers du décentralisé, quasiment dans tous les cas, tu vas quand même devoir passer par une plateforme centralisée qui à un moment donné va te servir d'on-ramp dans les cryptos. Ah non, 100%. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, très juste en fait. En fait, on peut dire que la totalité de la liquidité qui est dans la DeFi provient originellement, je dirais, des échanges centralisés, tu vois. Après, c'est juste, tu as fait un transfert, plus ou moins direct ou indirect, mais en fait, la liquidité de la DeFi provient des exchanges parce que c'est comme ça que tu vas on-ramp ta crypto, quoi. Et du coup, sur la question, la fuite de la liquidité, on le voit clairement, tu vois, avec CD aussi, c'est ce qu'on permet de vraiment faire ce CX on-ramp, donc vraiment facilement transférer de la liquidité des exchanges centralisés vers la DeFi. Et donc nous aussi, ce qu'on voit, on regarde pas mal, on est attentif, tu vois, sur le comportement des échanges centralisés. Et je pense que clairement, ils ont peur de ça, tu vois, parce que eux, encore une fois, leur principal business, c'est conserver la liquidité des échanges sur leur plateforme, la liquidité crypto, tu vois, sur leur plateforme. Et donc clairement, ils voient cette fuite de liquidité, parce que comme tu le disais, Uniswap 2019, il n'y avait rien. Maintenant, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de liquidité. La TVL grossit de plus en plus sur les protocoles DeFi. Et donc toute cette liquidité, c'est une liquidité qui était avant sur Binance, Coinbase et tout, et qui fuit, tu vois. Je me rappelle d'ailleurs, petite anecdote, l'un des core team members, tu vois, de DYDX, qui me disait, à la chute d'FTX, tu vois, il y a eu 10 milliards de trading volume en daily qui est venu, tu vois, sur DYDX et qui est resté pendant plusieurs semaines. Donc tu vois, on voit clairement cette fuite de la liquidité. Et ouais, pour répondre à la question, je pense que clairement, ils ont peur, tu vois, les exchanges. Et donc ce qu'ils essayent de faire, c'est justement de jouer un peu ce rôle de la DeFi. Donc tu vois, là, il y a pas mal d'exchanges qui créent leur DeFi wallet, OKX Wallet, Binance qui a créé son wallet, et qui est en fait un DeFi wallet. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est, à mon avis, tu vois, c'est toujours un peu essayer de garder la mainmise. Donc oui, en fait, ils créent leur DeFi wallet qui est vraiment décentralisé, mais qui ont, en fait, après, ils vont vraiment créer un gateway, un facile lien entre l'exchange qu'ils ont et la DeFi. Ils créent pas mal leur chain, donc tu vois, BNB Chain, il y a Mantle qui est très proche de par exemple Bybit, et il y en a plein d'autres, tu vois. Et ouais, je pense qu'ils voient cette fuite et du coup, ils veulent jouer le play de la DeFi. Et après prendre des fees sur leur chain, etc., quoi. Donc moi je crois clairement qu'ils ont peur et que du coup ils essayent d'aller sur la DeFi. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'ils vont y arriver ou est-ce que tu penses que la vraie DeFi, ça va être sans eux et ça va être les Uniswap, les Lobster, etc., quoi, tu vois. Bah, en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que le sujet de l'on-ramp se pose vraiment, en tout cas, parce que à un moment donné, comme tu dis, la liquidité, elle provient d'un monde centralisé. Donc en fait, si ça provient pas d'un Binance, ça proviendra d'un Boursorama, on va dire, ou un truc comme ça. Donc à un moment donné, dire que ils n'existeront plus, je pense que c'est totalement se mettre le doigt dans l'œil. Mais dire que l'utilité sera totalement différente d'aujourd'hui, ou finalement aujourd'hui l'utilité est un peu floue, hein, parce que il y a des users qui veulent générer du yield en plus sur, par exemple, de l'USDC. Parfois ils font pas la différence entre faire du staking sur crypto.com ou dans la DeFi, alors que c'est pas du tout les mêmes risques. Donc voilà, je suis assez d'accord sur ce point-là. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter pour ça. Non, franchement là c'est très 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 clair. Mais ouais, du coup donc là on a vraiment pu voir la différence entre échange centralisé, échange décentralisé. On voit clairement que je pense que les échanges centralisés essayent aussi
toucher à la DeFi, à voir est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Et ouais, qu'est-ce que tu veux conclure là sur le mot de la fin? Je te le laisse pour ce DeFi Talk. Bah moi pour conclure, je vais juste te dire, n'hésitez pas en tout cas à nous dire vous ce que vous avez pensé de ce DeFi Talk et nous dire ce que vous pensez aussi finalement de l'avenir des échangeurs centralisés dans la crypto en général. On vous remercie énormément d'avoir suivi ce DeFi Talk. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre finalement Blockwave pour plus d'actualité parce que vraiment là on est parti quand même pour pas mal de vidéos de ce style. Ouais, ça va envoyer là. Ça va envoyer, voilà. Merci à tous et en tout cas à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, à très vite Ciao. l'équipe.